Présidente, ministres, collègues, chers rapporteurs, chers féministes, ceci n'est pas un consentement. Porter de jolis dessous, ne rien porter du tout, porter une alliance, ce n'est pas consentir. Accepter un dîner, accepter un verre, accepter une promotion, ce n'est pas consentir. Dormir, ne pas bouger, ne rien dire, ce n'est pas consentir. Et même parfois dire oui, ce n'est pas nécessairement consentir. Alors, le consentement se définit par la négative. Et voilà pourquoi il ne faut pas laisser les accusés de violences sexuelles le brandir comme une évidence. Voilà pourquoi il faut l'inscrire dans notre législation sur le viol. Alors oui, je sais que cela peut être vertigineux, et surtout pour vous, messieurs, car toute la culture du viol, et une bonne partie de notre culture tout court, nous dit l'inverse. Dans la langue orwellienne de la culture du viol, le non, c'est le oui. Les cris de douleur sont des cris de plaisir. La sidération et la peur sont l'abandon et la langueur. Dans les récits de la culture du viol, le violeur, c'est le loup qui erre dans les bois en quête d'une proie. Et pourtant, dans le conte, c'est bien sous le toit de Mère Grand que le chaperon rouge se fait dévorer. Et pourtant, c'est le prince charmant qui embrasse la belle au bois dormant sans son consentement. Dans les clichés de la culture du viol, le violeur est l'inconnu armé surgissant au coin d'une rue. Ce n'est pas le père, le frère, le collègue, l'ami, l'amoureux. Et pourtant, 9 fois sur 10, la victime connaît son agresseur et 1 fois sur 2, c'est son conjoint ou son ex. La culture du viol demande à la victime de s'être bien débattue, de se montrer affectée mais sans changer sa version des faits. Elle fait de ces troubles, pourtant des symptômes de l'agression, des indices d'affabulation. Elle est aveugle aux violences subies par la femme migrante, prostituée, handicapée, psychiatrisée, précarisée, autant de proies, du policier, du bon père de famille, du médecin, de l'élu local qui deviendra un jour ministre de la Justice. Définir le violeur comme un étranger et l'étranger comme un violeur, c'est couvrir tous ces chevaliers blancs. Une pratique très appréciée de l'extrême droite, d'ailleurs fermement opposée à cette loi. Une pratique aussi bien répandue dans certains rangs macronistes. Collègues, nous ne pourrons pas passer de la culture du viol à la culture du consentement sans poser la question de tous les rapports de domination, patriarcaux, sociaux, raciaux. Alors oui, c'est vertigineux. Mais ce qui devrait nous donner à nous le vertige, ce sont les 3 femmes qui auront été agressées sexuellement en France le temps de ce discours. Les 94 000 femmes victimes de viol ou tentatives de viol par an, les 94% de plaintes classées sans suite, les 1% de plaintes seulement aboutissant à une condamnation. Comme législateurs, que faisons-nous contre cela? Nous pouvons modifier la loi. C'est ce que nous allons enfin faire. Après ce très long travail de processus de navette parlementaire, après 1 an après le rejet d'un premier texte que j'avais porté au nom du groupe de la France Insoumise. Avec la notion de consentement libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, nous permettrons de mieux traiter tous ces cas trop souvent exclus des critères de violence, contrainte, menace et surprise. Nous empêcherons les agresseurs de présumer le consentement en leur demandant comment ils s'en sont assurés. Nous pousserons les policiers et magistrats à porter l'attention non pas sur la victime, mais sur les circonstances, rapports de force, vulnérabilité, empêchant de dire non et donc empêchant de consentir. Je suis heureuse que cette notion de circonstance ait été maintenue malgré la tentative du Sénat de l'enlever et malgré les vives critiques qu'elle m'avait values à l'époque, alors même que je la reprenais de la Convention d'Istanbul dont la France est signataire depuis longtemps. Mais cette loi ne fera pas tout. Et elle ne servira certainement pas d'amnistie. Cette loi n'effacera pas la honte de la France, déjà condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'elle soit encore l'objet de plusieurs plaintes pour des procédures judiciaires ne respectant pas les droits des victimes. La honte plus cuisante encore que parmi ces procédures figure celle qui vise personnellement Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Cette loi n'occultera pas le scandale de cette nouvelle saignée budgétaire, un budget muet sur la formation de notre police et notre justice qu'il faut pourtant d'urgence démasculiniser, selon la secrétaire nationale de la Commission consultative des droits de l'homme. Un budget désastreux pour les associations d'aide aux victimes de violences, un budget indigent sur l'éducation à la vie sexuelle et affective censé former nos enfants à une culture du consentement. Collègues, dans quelques minutes, cette loi sera adoptée. Comme pour l'IVG dans la Constitution, avec le mouvement féministe,
Avec toutes les victimes, les insoumises auront l'émotion et la fierté d'avoir réussi à faire ce qui nous était prédit comme impossible. Mais demain, nous reprendrons les armes.